Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance lien d'âme. Alors lien d'âme, flamme jumelle, âme double, âme sœur, primordiale. Aujourd'hui on va faire une guidance lien d'âme dite intemporelle. Ça va dépendre à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Donc il y aura peut-être un message pour vous ou peut-être qu'il y aura un message pour vous la prochaine fois. Alors étant une guidance de lien d'âme générale, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. Ce message pourrait aussi vous parler dans une autre période de votre vie. Alors, prêt pour la guidance lien d'âme? C'est parti. Donc, je me présente, je suis Stéphanie, thérapeute holistique. J'accompagne les gens dans la guérison du corps et de l'âme. Vous trouverez tous mes services dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi mon adresse mail pour me contacter. Et bien sûr, dans cette description, vous y trouverez aussi la cartomancie. Donc, je vous souhaite un bon visionnage de cette guidance lien d'âme. À tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, on va voir un petit peu les énergies pour les personnes qui sont plus conscientes qu'elles sont dans ce lien d'âme. Parce que dans ces liens d'âme, il y a des personnes qui sont conscientes ou des personnes qui sont inconscientes. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on appelle dans les flammes jumelles, les chasers ou les polarités yang. Donc, on va déjà voir pour cette polarité-là, pour les énergies du moment, en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo, parce que c'est souvent vous, les polarités conscientes qui regardez cette vidéo. On verra dans un deuxième temps l'énergie peut-être, je dirais de votre hôte, mais je dirais plus de votre partenaire d'âme qui est avec vous dans ce parcours d'éveil. Alors, on y va. On a eu l'homme qui tient une pièce de monnaie. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que je teste un petit peu cette nouvelle caméra. Donc, je pense que ça ira en s'améliorant au niveau du visuel. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie dans les mains. Donc, cette carte porte 4, 5, 6, 7, porte le nombre 7 déjà. Donc, c'est quand même une carte dite assez spirituelle. Donc, déjà, c'est bon signe pour vous, mais attention quand même à l'ego spirituel. Et cette carte est tombée à l'endroit. Donc, quand elle tombe à l'endroit, cette carte peut nous signifier que pour les hommes ou pour les polarités très yang, ça peut indiquer un aspect de vous-même, un aspect qui est une volonté en fait d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, surtout avec cette carte qui tient, un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc il y a cette polarité très yang qui ressort dans ce tirage dit du chaser ou de la polarité consciente yang, de cet objectif et de recevoir plus de santé, mais aussi plus d'argent par cette pièce de monnaie, ou alors plus de valeur. C'est-à-dire que vous vous accordez peut-être pas encore assez de valeur et vous avez cet aspect de vous-même de vouloir atteindre plus de valeur envers les autres, mais peut-être aussi vous donner votre propre valeur dans votre vie personnelle. C'est peut-être ça qu'on vous demande de travailler au niveau de votre propre valeur et de... Moi, ce que j'entends ici en clairaudience, c'est plus avoir un petit peu plus d'estime de vous. Vraiment, c'est là où il y a peut-être une problématique à aller voir pendant cette guidance, pendant la période à laquelle vous regardez cette guidance. Donc, si vous avez plus d'estime de vous, plus de valeur envers vous, eh bien forcément, vous allez réussir davantage et forcément, vous allez prendre votre vie en main, mais aussi votre vie au niveau financier. Et donc, vous allez pouvoir agir beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment aussi peut-être de faire référence à l'aide d'une personne parce que vous n'avez peut-être pas toutes les compétences, hein, et là ce n'est pas une question de valeur ou d'estime de soi, on ne peut pas être bon partout, donc peut-être que pendant cette période où vous écoutez cette guidance, eh bien peut-être que vous aurez besoin de l'aide d'un conseiller financier, ou encore peut-être si c'est sur l'estime de vous, peut-être d'un guérisseur, d'un thérapeute qui pourra vous permettre de mieux vous connaître, ou peut-être que vous en avez besoin pour libérer certaines choses, pour prendre plus
confiance en vous et donc avoir plus d'estime de vous. Donc, voyez comment ça vous parle, c'est plus au niveau émotionnel, au niveau de votre valeur, votre estime de vous, ou plus sur un plan financier, ce que ça vous parle dans le moment où vous regardez cette vidéo. Mais bon, peut-être que vous allez rencontrer ce type de personne ou chercher ce type de personne pour vous aider dans un projet pour atteindre votre objectif et donc recevoir plus de santé, donc santé émotionnelle, santé physique, santé financière ou autre, comme on l'a vu tout au début. Donc c'est possible que vous l'ayez déjà rencontré ou que vous alliez le rencontrer, cette personne, et peut-être que vous en cherchez une. Hein. En tout cas, elle vous aidera, elle vous donnera de bons conseils et vraiment, ce sera une personne qui va vous soutenir. Mais toujours garder quand même votre propre discernement, votre propre intuition pour évaluer justement l'information que vous allez recevoir, parce que bon, c'est quand même important. Donc ensuite, on a eu l'abondance en éclosion. Par contre, elle est tombée à l'envers, donc il y a un manque de communication, parce qu'on est sur un nombre 3 ici, et donc elle est tombée à l'envers. Donc on voit vraiment ici le côté financier qui ressort avec le manque d'abondance. Mais l'abondance, c'est pas que les finances. Donc on voit bien qu'il y a un problème de stabilité de ce côté-là, aussi par rapport à la carte qui suit. Donc à l'envers, c'est vraiment, comment je pourrais vous dire ? Une diminution justement, puisque la carte est renversée, c'est une diminution du potentiel d'argent, parce que sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être vous la rapprocher, mais il y aura trop de luminosité, vous n'allez pas bien la voir. On voit des pièces qui tombent, vous voyez, des pièces qui tombent. Donc en fait, voilà, c'est comme si il y avait de l'argent qui sortait trop et vous essayez de gérer. Donc je pense qu'on est plus dans le côté argent ici que thérapeutique. Voyez comment ça vous parle avec la première carte, mais au vu de la deuxième qui suit, on est plus dans le domaine financier quand même avec vous. Donc c'est ce besoin de comprendre vos budgets, vos comptes, vos dépenses, vos ressources. Voilà, faire peut-être un tableau Excel ou demander de l'aide à quelqu'un qui peut vous aider, mais peut-être de refaire un plan financier avec ressources et dépenses, pour voir ce qui vous reste à la fin du mois et pour pouvoir tirer avantage et de voir s'il n'y a pas des dépenses inutiles quelque part pour justement résoudre ce problème qui est peut-être temporaire ou peut-être qui dure au niveau financier. Donc en tout cas, il y a de l'argent qui s'en va comme ça, qui disparaît, et donc c'est comme si... c'est comme si vous aviez l'impression que l'argent vous glisse entre les mains, ou peut-être que vous avez cette dépendance parce qu'on parle beaucoup de dépendance affective, mais il y a aussi des dépendances à la dépense. On ne peut pas s'empêcher de dépenser parce que l'argent nous brûle les doigts. Ça peut être une dépendance à l'action de l'achat de consommation. Donc c'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire. Peut-être qu'il va falloir que vous travailliez là-dessus. Parce que même si la situation semble être bonne pour vous, au niveau finance et que ça vous parle peut-être pas, faites quand même attention si vous regardez cette guidance. Alors c'est général, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut-être intervenir à un moment donné de votre vie, des dépenses qui n'étaient pas prévues, que vous n'aviez pas prévues dans votre budget et qui du coup renversent un petit peu vos finances, hein, d'accord ? Donc soyez vraiment attentifs à ces solutions et ces problèmes, donc du coup aux solutions d'argent s'il y en a. Donc voilà, essayez de semer aussi des graines qui vont peut-être pas pousser tout de suite pour avoir l'abondance, mais essayez pendant cette période de faire des projets pour justement avoir de l'argent peut-être dans 1 mois, 2 mois, 5 ans. Enfin, vous voyez, moi je sais qu'en ce moment je suis en train d'investir dans un type de crypto-monnaie. C'est pas de la crypto-monnaie, mais c'est encore autre chose. J'ose pas trop en parler sur ma chaîne. Ça va pas me rapporter tout de suite, mais je sais que dans 2 ou 3 ans, je sais que ça va me rapporter. Donc ça, c'est planter des graines, par exemple, vous voyez. Donc des fois, il faut savoir investir pour planter les bonnes graines. Donc investir, c'est-à-dire avoir une perte d'argent momentanément
parce qu'on l'a bien investi. Donc, voyez aussi ce que vous faites aussi de votre argent, parce qu'à un moment donné, vous allez voir que cette carte va se retourner, va se mettre dans le bon sens, et vous allez donc récolter justement cette abondance. Donc voilà, faites vraiment attention à ce domaine financier chez vous qui ressort quand même assez puissamment sur deux cartes qui se suivent ici. Ensuite, on a eu porte vers la guérison. Alors attendez, je vais mettre la carte à l'endroit, je lirai mieux. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez, et elle est renversée aussi celle-là. On est quand même sur un nombre 7, donc il y a peut-être un petit peu trop d'ego spirituel aussi. Hein. Peut-être que ce tirage, au vu de ce qui ressort ici, vous demande peut-être un petit peu, vous les chasers ou les polarités conscientes dans ces liens d'âme, de redescendre un petit peu dans la matière. Parce qu'il y a quand même 2 7 ici, il y a un 34 et un 43, il y a quand même 2 7, puisque vous savez que je suis aussi numérologue et que j'analyse énormément les nombres. Et donc 2 7, un à l'envers, un renversé, donc ça veut dire que bon, on vous ramène dans la matière par le biais d'avoir des problèmes financiers et de savoir comment vous gérez votre argent. Donc ça, c'est ce que je pourrais vous dire déjà sur le nombre 34. Après, quand cette carte des portes vers la guérison personnelle et le bonheur est renversée, eh bien, vous comprenez bien que peut-être vous vous sentez bloqué par rapport à une intention personnelle, par rapport à quelque chose que vous voulez faire et où vous êtes bloqué. Donc, vous pouvez peut-être, pendant que vous regardez cette vidéo, ou peut-être que ça peut arriver, peut-être d'avoir des difficultés à atteindre une maîtrise, donc une maîtrise certainement dans l'argent, mais aussi une maîtrise de soi, ou encore la discipline, de la discipline dans vos finances ou de la discipline dans vos émotions. Donc là, on vous dit que cette discipline, excusez-moi de vous parler que d'argent, mais c'est vraiment ce qui ressort. On verra avec un autre jeu s'il y a d'autres informations. Mais là, dans ce premier tirage, avec ces cartes et cet oracle des énergies, on parle vraiment d'argent financier. Donc là, c'est vraiment nécessaire de trouver une discipline. Peut-être que vous avez occulté de faire des plans, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, pour vous apporter justement un changement personnel. Alors ça peut être des plans thérapeutiques, c'est-à-dire je m'engage dans une thérapie pour aller vers l'estime de moi, reprendre de ma valeur personnelle. Et là, je vais être plus sur un côté dit thérapeutique avec un thérapeute ou un guérisseur, ou alors peut-être de stratégie ou de plan financier pour justement que cette carte de l'abondance, eh bien, se retourne. Donc, bon, vous avez peut-être des intentions très claires, mais qui sont pas, comment on peut dire, elles sont pas conflictuelles non plus. Hein. Vous avez quand même des idées très claires, puisque c'est quand même la porte vers la guérison. Mais rappelez-vous que vos intentions, elles doivent vraiment être claires. Peu importe ce que vous essayez d'atteindre, vous devez vraiment savoir que vous êtes capable de le réaliser et que vous le méritez. Donc, ça nous renvoie aussi à cette valeur, à cette estime de vous, à la confiance que vous avez dans le projet que vous voulez atteindre. Peu importe lequel que c'est, si c'est un projet sur vous ou sur vos finances. Donc, il faut investir vraiment avec tout votre cœur dans vos plans et dans vos changements que vous désirez. Donc, les changements peuvent être psychologique, psychique, énergétique ou financier, on l'a bien vu depuis le début. Donc vous le méritez, donc prenez conscience que vous méritez le temps et les efforts que vous investissez dans les projets que vous avez envie d'atteindre, c'est-à-dire un mieux-être, un bonheur, une guérison ou encore une meilleure abondance dans votre compte bancaire, je dirais presque. Donc voilà, vous allez peut-être connaître un nouveau commencement grâce à une intention sur laquelle vous allez vous concentrer et surtout à la détermination que vous allez mettre dans ce projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ces premières cartes. On va voir avec quelques que je vais prendre en premier. On va prendre les portes de l'intuition. Il parle aussi pas mal celui-ci. Je ne voudrais pas faire trop court, mais en même temps, vous savez que j'aime bien vous donner plein de détails. Donc pour les polarités dites Yang, Chaser, voyez comment ça vous parle. En tout cas, les personnes qui sont conscientes de ce lien d'âme.
Voilà, j'aime bien aller en profondeur, vous me connaissez. Alors peut-être que je couperai la vidéo justement pendant le battement des cartes, comme ça vous gagnerez du temps sur la vidéo. Alors, en premier, on a eu la transmutation. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La transmutation, c'est le moment de compter. J'ai perdu ma voix. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc oui, vous aurez peut-être besoin d'aide, on l'a vu ici. Mais si vous reprenez une valeur et une estime de vous, eh bien, vous comprendrez que vous avez aussi, des choses à l'intérieur de vous qui peut aussi vous aider sans forcément avoir de l'aide extérieure. Maintenant, c'est vrai que, on est tous interconnectés, on a tous besoin des autres. Et je discutais avec un médium il n'y a pas si longtemps que ça. Et je lui disais qu'effectivement, moi-même en tant que thérapeute, eh bien, de temps en temps, j'allais voir des collègues pour avoir d'autres prises de conscience, parce que c'est pas parce que on est thérapeute qu'on sait tout. Donc on a besoin aussi de se faire aider parfois pour aller justement voir ce qu'a à nous dire notre guérisseur intérieur, parce que justement nous on fonctionne avec nos filtres. Donc cette carte de la transmutation peut-être nous dire que vous traversez un moment émotionnel assez difficile, il y a peut-être aussi des corps qui tombent malades, hein, qui peut-être par une surcharge de travail ou une surcharge émotionnelle, parce que parfois les deux vont ensemble, hein, c'est-à-dire que on se fatigue, on se noie dans le travail, puisqu'on parlait de travail et de finances ici, pour justement gagner plus d'abondance. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière, dans le sens où on étouffe nos émotions, et à un moment donné, elles vont finir par ressortir, ces émotions. Donc c'est possible qu'en même temps que chercher ça qui vous perturbe, donc ça, je disais, l'abondance financière, il y a peut-être quelque chose qui vous submerge et qui peut rendre votre corps malade, c'est-à-dire des douleurs physiques assez extrêmes. Donc là, c'est des symptômes que quelque chose ne va pas, hein, dans votre vie, hein. Donc c'est vraiment un signe d'un désajustement quand vous êtes vraiment profondément dans la douleur physique, hein. Ce que vous voulez vraiment, il faut que vous en fassiez une réalité. Donc pour vous, c'est compliqué de ne pas faire, de ne pas aller, parce que vous avez vraiment envie que ça se concrétise dans la matière, surtout quand on est de polarité yang, hein, ou dit chaser, hein. Mais il y a un désaccord à l'intérieur de vous qui se manifeste lorsque votre corps, bien sûr, commence à vous parler pour vous, justement, pour vous dire attention, hein, il y a quelque chose à faire là, hein, il y a un vrai problème, hein, il y a un vrai problème, et c'est votre corps qui va vous parler avec cette carte ici, hein. Donc bon, c'est vrai qu'on parle ici d'une pulsion quand même, d'une pulsion de transmutation par le corps physique. Donc vraiment, ce que je vous ai dit au début, où il y avait ces 2 sets, ici il n'y a pas de nombre, donc je ne peux pas vous interpréter les nombres, mais avec ces 2 sets, quand je vous disais qu'on essaye de vous redescendre dans la matière, eh bien on va aussi vous faire redescendre dans la matière pour les personnes qui ont un ego spirituel, par le biais du corps. Donc bon, voilà, c'est assez particulier comme carte, mais ça rejoint un petit peu, si vous voulez, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de redescendre un petit peu sur terre. Et si vous êtes trop dans youpi lala, ce lien d'âme il est génial, nanana, oui, il est génial parce qu'il vous fait avoir un éveil de conscience, un éveil, montée d'éveil, voire montée de taux vibratoire. Mais il ne faut pas rester dans les petits nuages et dans cuicui les petits oiseaux. C'est pas forcément évident d'avoir des montées d'éveil comme ça, hein, par le biais de ce lien d'âme. Ensuite, on a eu la manipulation qui vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, il y a aussi l'estime de soi qui ressort ici, mais il y a aussi toutes les pensées, tout ce que vous pensez, en fait, émet des vibrations qui vont se concrétiser, elles aussi, dans la matière. Donc, faites quand même attention à ce que vous pensez et à ce que vous cherchez,
des sentiments et des émotions positives sont vraiment importantes à vérifier si ces pensées, elles sont positives ou négatives. Les pensées que vous avez sur vous, les pensées que vous avez sur vos projets, les pensées que vous avez aussi peut-être sur votre partenaire d'âme. Enfin, vous voyez, c'est peut-être aussi tout ça qu'on est en train de vous dire, de faire attention, parce que quelque part, inconsciemment, vous voulez faire un travail sur moi, ce que j'entends ici en regardant cette carte, que peut-être vous voulez faire un travail sur vous ou avoir plus d'argent pour justement inconsciemment manipuler l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux, parce qu'il y a vraiment un petit bonhomme qui tient une marionnette ici. Donc voilà, il y a une sorte de manipulation inconsciente par le fait de vouloir avoir plus d'abondance et peut-être aussi une abondance en amour. Et pour ça, vous n'allez pas être vous-même et vous n'allez pas être, vous n'allez pas être authentique. Et donc, vous allez faire les choses, avoir de l'argent ou tout ça, ou un travail thérapeutique. On le voit, ça, je le vois souvent en thérapie. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on vient me voir, voilà, est-ce que le travail que je fais sur moi va faire avancer mon partenaire d'âme? Bah oui, mais faites-le déjà pour vous. Hein, voyez. Donc, si vous faites un travail, que ce soit professionnel, financier ou psychologique et thérapeutique, faites-le pour vous, faites-le pas pour l'autre, parce que sinon vous êtes dans la manipulation inconsciente de l'autre personne. Et là, ça ne va pas fonctionner, bien sûr. Donc, surveillez vraiment la nature de vos pensées, la nature de vos actes, dans quelle intention c'est fait, tout ça. Est-ce que c'est dans votre, pour atteindre votre bonheur ici, ou pour que l'autre revienne. Et ça, c'est pas bon du tout d'être dans cette énergie de je fais les choses pour que l'autre revienne. Donc ça, faites vraiment attention. Ensuite, on a eu la carte des mots. Donc les mots, ici, on nous dit ce succès va dépendre d'un état d'esprit, vous voyez, positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça peut être des mots que vous utilisez aussi sur vous, sur vous-même, hein, c'est-à-dire dans l'estime de soi ici, pour revenir ici, je suis nulle, j'y arrive pas, les autres ils y arrivaient pas moi. Donc ça c'est de l'auto-sabotage quelque part, c'est des mots envers vous-même que vous vous dites. Mais pareil envers votre partenaire d'âme. Si vous dites oh, bah il avance pas, moi j'arrête pas, je travaille sur moi, mais lui il fait rien. Bon bah évidemment, c'est des mots qui sont pas positifs. C'est des mots qui sont très mauvais pour ce qu'on appelle, vous connaissez tous, la loi d'attraction, puisque les mots et comme les pensées sont très très vibratoires, d'accord? Donc bon, essayez de faire attention à ce que vous dites. Il y a un état d'esprit assez positif, le fait de dire bon bah voilà, j'avance sur moi, j'avance sur mes finances, j'avance dans mes projets, mais pour moi quoi, pour moi, pour mon bien-être personnel. Et parce que j'ai envie d'y arriver, parce que j'ai peut-être ce moment de solitude qui me permet d'aller vers ce que j'ai envie et de réfléchir et de laisser l'autre faire ce que lui, il a à faire. D'accord? Donc c'est vrai qu'en vase communicant, il peut se passer des choses de l'autre côté, mais c'est important de le faire surtout pour vous et surtout de faire attention à votre langage. Donc voilà, les paroles, quand on les dit, elles ne sont pas lancées en l'air. Hein. Donc faites attention de ne pas non plus polluer votre esprit, polluer le lien aussi que vous avez avec cette personne en ayant des pensées ici ou des mots négatifs envers ce lien, parce que là, ça peut être très difficile après pour ce lien, hein, ça peut le polluer. Donc les mots, souvent on dit ah oui, ouais, j'ai super bien réussi, mais. Donc quand vous dites un mais après une phrase positive, en fait vous effacez la phrase positive que vous avez dite juste avant le mais. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne en plus. Donc faites quand même attention au oui, mais, au ne pas, par exemple, ou j'ai peur de, hein, vous voyez. Tout ça, c'est des mots qui sont voilà, un petit peu plus négatifs que d'autres. Hein. Bon, on peut avoir peur, hein, donc on peut dire j'ai un petit peu la pétoche quand même, hein, voilà, mais bon, ça veut pas dire que vous avez le mot peur que vous allez déclencher et vibrer la peur. Hein. Donc la pétoche, c'est un petit peu, bon bah sur le coup, voilà, je me sens, j'ai un peu le trac quand même, j'ai un peu peur de me lancer, mais bon. Voilà, c'est pas j'ai peur et je me fige et je fais rien et je suis dans la procrastination consciente parce que j'ai peur. Donc faites attention à
à ces mots dits négatifs, comme on peut dire. Alors ensuite, on va voir pour, parce que là, je sais plus, je sais pas, je vois pas le temps en plus, pour avec l'oracle de Béline, pour ces polarités-là. Donc pareil, je vais battre les cartes et puis si c'est trop long, je couperai un petit peu la vidéo. Bon, bah, ça a été rapide. Alors, bon, là, elles sont toutes retournées. Alors, quasiment. On a quand même la trahison. Donc, il y a quand même la blessure de trahison avec un nombre 11. Donc, 11, on le connaît un peu dans les liens de flammes jumelles, mais le 11, c'est un maître nombre, hein, donc déjà c'est une énergie très forte, elle est à l'endroit, ça nous parle de trahison, mais le 11, quand on le réduit, c'est aussi, ça nous renvoie aussi au 2, à la dualité, hein, donc bon, c'est quand même important de faire attention. Pour moi, la dualité, ça me parle aussi de vos polarités, hein, la dualité entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière, hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devez peut-être régler pendant cette période-là, parce que la trahison, c'est la blessure de trahison aussi là qui ressort, hein. Donc peut-être que vous avez vécu ou vous avez peur de revivre justement des trahisons, des mensonges, des infidélités, ou peut-être de la jalousie. Peut-être que c'est vous qui êtes jalouse ou jaloux, ou peut-être il y a quelqu'un qui vous envie. C'est possible aussi, hein, donc bon, et ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut peut-être vous convoitiser, ou peut-être que vous convoitisez quelqu'un d'autre, je ne sais pas. C'est possible dans les deux sens, puisque je ne vous ai pas en face de moi ici, mais ça peut être aussi des attaques énergétiques très négatives, hein, ou des soupçons que vous avez sur une personne qui peut justement vous attaquer au niveau énergétique. Donc faites quand même attention, il y a une sorte de trahison ici. Au niveau sentimental, on parlera plus peut-être d'attaques verbales, donc peut-être que c'est vous qui avez des attaques verbales, ou peut-être que votre partenaire de vie a des mots qui sont justement qui se rapportent à la carte des mots ici, mais là on n'est plus sur vous, on n'est pas encore sur votre partenaire de vie dans cette guidance. Donc il y a peut-être voilà comment dire, des attaques verbales que vous avez envers votre partenaire, ou votre partenaire a envers vous, et donc vous vous sentez trahi, ou peut-être qu'on vous a fait des promesses qui ne sont pas tenues, donc vous vous sentez aussi trahi, ou faites attention vous à ce que vous dites, à ce que vous promettez de faire, et là vous ne le faites pas. Donc quelque part vous trahissez une personne tierce, une autre personne en face de vous à qui vous avez fait des promesses, mais peut-être que c'est aussi vous, donc là vous trahissez vous-même, mais c'est peut-être aussi vous qui êtes trahi parce qu'on vous a fait des promesses et on ne les a pas tenues. Donc c'est peut-être quelqu'un d'autre que votre partenaire, ou peut-être que c'est votre partenaire et là vous vous sentez un petit peu trahi. Ça peut être aussi des souvenirs, des souvenirs d'infidélité ou d'adultère, hein, qui remontent peut-être en ce moment, ou alors des complots que vous avez eu peut-être dans cette sphère professionnelle, ou dans des sphères amicales où là vous vous êtes vraiment senti trahi. Ça peut-être aussi être ça, des médisances que vous avez vécues dans le passé, ou que vous pouvez peut-être vivre aussi pendant cette période-là, au moment où vous regardez cette guidance. Donc il y a vraiment, avec cette carte, une blessure intérieure de trahison, et je vous promets dans quelques mois de vous préparer justement des vidéos sur les blessures, mais à en parler différemment de ce que vous pouvez entendre sur ce sujet. Et au niveau professionnel, on sent bien que même en rapport avec ces cartes-là, sur cette carte de la trahison, que effectivement, bon, l'épanouissement n'est pas au rendez-vous avec cette carte de la trahison au niveau professionnel, hein. Il est très complet, cet oracle de Béline, hein. Donc bon, voilà, il y a un manque d'épanouissement, il n'y a pas de possibilité d'évolution, donc au niveau finance ça va pas, on l'a vu dès le début, donc il y a comme un mauvais environnement, il y a peut-être aussi un rapport avec cette manipulation, où vous vous sentez un pantin dans une entreprise, ou peut-être dans des relations amicales ou sentimentales, mais là on est plus dans le professionnel, donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, dans le sens où vous vous sentez pas à votre place, manipulé, impossibilité d'évoluer, ou alors peut-être que vous êtes jalousé, hein, peut-être qu'on vous envie aussi.
dans cette sphère professionnelle. D'accord? C'est possible. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Moi, je vous parle un petit peu de toutes les possibilités que ça peut vous parler parce qu'on est en guidance générale et je ne vous connais pas. Mais voilà, si vous voulez une guidance privée, hein, vous avez mes coordonnées dans la description de cette vidéo, tout simplement. Hein. Donc ensuite, on a eu la beauté, mais celle-ci, elle est renversée. Donc, bon, peut-être que vous cherchez du soutien, vous cherchez de l'aide, vous cherchez du secours, vous cherchez de la protection, de la providence aussi par rapport à la carte de l'abondance, des choses qui peuvent venir comme ça. Vous êtes en recherche de ça et vous perdez un peu la foi, peut-être pendant cette période. Et du coup, la foi, ça nous renvoie à la confiance. Hein. J'avais fait une vidéo à l'époque. Quand on a une perte de foi, c'est qu'on a aussi une perte de confiance en soi. Et on voit bien que celle-ci, elle est retournée. Même si ce jeu ne s'interprète pas à l'envers, pour moi, ça a une signification différente quand ça tombe ici à l'envers. Donc, il y a ce manque de confiance, effectivement, qui renvoie à au manque de confiance en soi et justement à la perte de foi. Donc, c'est possible aussi que vous manquiez de ressources, donc de ressources peut-être émotionnelles, énergétiques ou encore de ressources financières ici pour atteindre un but. Donc, si ça vous parle, réécoutez peut-être le début de cette guidance. Hein. Et peut-être aussi que vous avez besoin de soutien parce que vous avez besoin de collaboration aussi dans le projet que vous êtes en train de mener et vous ne le trouvez pas. Donc on est sur un 40 qui nous renvoie à un nombre 4, qui nous renvoie à un manque de stabilité. Vous voyez, ce côté, j'arrive pas à trouver une stabilité dans ma vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Au niveau sentimental, vous recherchez une vie sentimentale avec quelqu'un qui pourrait vous protéger, vous comprendre, vous soutenir, vous écouter, vous conseiller, en qui vous avez confiance. Et ça, vous n'arrivez pas à le trouver, justement. Et donc, parce qu'il y a la trahison aussi qui est juste là. Donc, et la manipulation en plus ici. Donc, c'est vraiment entouré ici de cartes où il y a comme une peur de s'engager aussi peut-être dans une relation sentimentale ou voire amicale, d'accord? Et au niveau professionnel, voilà, vous cherchez des recours pour peut-être sortir d'un engrenage professionnel, hein, d'un soutien peut-être, hein, ou peut-être que vous recherchez un partenariat parce que 4 c'est quand même 2 fois 2, hein, donc on est aussi ici sur un 2, donc il y a quand même cette dualité, mais il y a aussi ce duo que vous n'arrivez peut-être pas à former au niveau professionnel, et donc peut-être que vous cherchez aussi un formateur, ici on l'a vu, ou quelqu'un qui peut vous aider et vous avez du mal à collaborer avec les autres parce qu'il y a cette méfiance ici. Parce que la blessure de trahison, c'est aussi la méfiance. Hein, d'accord? La méfiance envers les autres. Hein. Donc voilà, peut-être que vous manquez de foi et d'inspiration peut-être dans vos projets aussi, c'est possible. Hein. Et ensuite, on retombe sur un nombre 7 ici avec le 43 et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ici, c'est de nouveau retourné. Et on est sur la carte de la renommée. Donc voilà, vous manquez de renommée, on vous dit, voilà, je fais plein de choses, je ne comprends pas pourquoi je fais plein de choses et j'ai pas la renommée ou la reconnaissance ou la popularité ou les récompenses que je devrais avoir. Donc voilà, et c'est ça qui fait que vous perdez en fait votre valeur ici. Mais en fait, la reconnaissance, il faut que vous l'apportiez à vous-même. Moi, quand je me couche le soir, je me dis, c'est bien Steph, t'as assuré, parce que moi, j'ai pas de patron, j'ai pas de collègue, j'ai rien à côté de moi qui peut me dire c'est bien ou c'est pas bien. Bon, à part vous dans les commentaires, peut-être. En général, vous êtes bienveillants et je vous en remercie. Et par vos likes aussi, c'est de la reconnaissance. Mais sinon, voilà, si j'essaye pas de me trouver de la reconnaissance à moi-même et de me dire le soir au coucher, là, t'as quand même assuré, t'as fait ci, ça dans la journée. Voilà, c'est être reconnaissant aussi envers soi-même. Essayez, parce que si vous attendez trop de l'extérieur, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, donc essayez et c'est comme ça que vous allez retrouver aussi de l'estime de vous et de la confiance en vous. Donc on ne fait pas les choses parfaites, on est imparfaitement parfait. Vous voyez.
Donc au niveau sentimental, bah, c'est pareil, ça manque d'attraction du coup. Il y a un manque de sociabilité parce qu'il y a cette méfiance ici, il y a cette peur d'être encore trahi ou de jalouser et tout ça. Donc au niveau sentimental, voilà, vous avez l'impression peut-être, comme vous avez manqué d'estime de vous, peut-être que vous dites que bah, au final, votre partenaire ne revient pas ou est parti bah, parce que vous ne le méritiez pas. Voilà, ou peut-être que vous vous êtes raté quelque part. Bah oui, mais tout le monde se rate quelque part. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Donc voilà, ça vous a fait baisser ce côté confiance en vous, même au niveau sentimental et puis au niveau professionnel, bah oui. Vous pensez inconsciemment ou peut-être même consciemment que vous n'avez pas les compétences, donc ça c'est pas grave, on peut pas avoir les compétences dans tout, c'est avec l'échec qu'on apprend et peut-être qu'effectivement un homme ou une femme de polarité yang viendra vous aider, vous soutenir dans vos projets. Donc n'hésitez pas non plus à demander de l'aide, n'ayez pas trop peur d'être trahi ou d'être dans la méfiance, mais ayez quand même votre discernement sur les personnes que vous écoutez et que vous entendez. D'accord ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Béline et ce que je pouvais vous dire à vous, les polarités dites conscientes, yang, chaser, vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, restez bien dans la matière. En tout cas, on va vous faire redescendre. N'essayez pas de faire les choses pour manipuler autrui ou pour manipuler votre partenaire de vie. Je sais qu'il y a de la méfiance suite à la trahison ou peut-être que vous allez vivre des choses pas très sympas, mais essayez de retrouver une stabilité parce que pour l'instant c'est un peu instable. En même temps, il y a une pleine lune qui arrive qui vibre le nombre 5, donc bon bah c'est pas évident non plus. Mais surtout, gardez bien les pieds sur terre, gardez bien le côté être spirituel incarné dans un corps de matière. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir, vos pensées, les mots que vous dites et ainsi de suite. Allez, on va passer à l'autre polarité. Alors, je vous remercie d'avance pour vos likes si vous avez aimé cette première guidance. On va maintenant voir pour la polarité opposée ou dite plutôt complémentaire. C'est quand même plus sympa de dire complémentaire qu'opposé, ce qu'elle a à nous dire. Donc, si vous me regardez en tant que flamme jumelle, eh bien, c'est le runner de polarité yin, qui est souvent inconscient du lien. Mais bon, il y a de plus en plus de polarités yin qui sont conscientes et qui regardent les vidéos. Donc, s'il y a des conseils à leur donner, autant leur donner. Alors, je vais battre les cartes. Et si la vidéo est trop longue, je couperai le moment où je bats les cartes. Alors ici, on a une première carte qui nous parle du 3e chakra avec l'archange Chamuel. Donc le 3e chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de feu intérieur. On est sur un 37, donc 7, 8, 9, 10. On est sur un nombre 10 qui nous renvoie au 1, donc comme un début de commencement. Mais peut-être qu'il y a ce 3e chakra qui est peut-être en faiblesse ou encore en surcharge. Donc ça peut amener à des maux intestinaux ou au niveau estomac aussi. En général, c'est ça, au niveau du chakra du plexus solaire ici. Vous voyez comment ça vous parle? Ou si ça parle de votre partenaire, si vous avez des contacts avec lui ou elle, ou si ça vous parle, vous, en tant que polarité yin, si vous regardez cette guidance. Donc, il y a vraiment la puissance quand même de l'archange Chamuel qui est là, qui tient cette sphère de lumière ici, au niveau justement du 3e chakra. Et là, il y a vraiment une énergie de force vitale dans ce 3e chakra. Donc, on sent quand même chez cette polarité, donc dit yin ou runner ou autre dénomination que vous lui donnerez, qu'il y a quand même une force d'énergie vitale parce qu'elle est à l'endroit, d'accord? Donc bon, c'est quand même, comme je vous le disais, un chakra qui est relié aux émotions. Donc il y a quand même de fortes émotions, des émotions surtout de désir qui renvoient à une énergie très personnelle. Donc ça indique ici que cette personne est quand même pas mal enthousiaste, ou alors qu'elle va le devenir. Donc peut-être qu'elle a des projets, on va voir dans la suite de la guidance.
Mais voilà, c'est une personne qui est assez enthousiaste, ou qui va le devenir en tout cas, hein. Elle est capable là, alors je ne sais pas quels sont ses désirs, mais en tout cas elle est capable là en ce moment, par le biais de cet enthousiasme et de ce feu intérieur, et bien justement d'aller et de réaliser surtout ses désirs, parce que justement il y a cette force vitale pardon, qui vibre avec une puissance et une résonance qui va justement guider son âme et qui l'invite à se diriger justement et aussi à se concentrer sur ses projets et surtout à être déterminé. Donc vous voyez, il y a un petit peu le contraire de la polarité complémentaire qu'on a vu au départ, où justement ça manquait un peu de feu, les désirs, on n'arrivait pas à les mettre en place, il y avait l'enthousiasme mais il n'y avait pas l'action, que là on voit bien que il y a le feu hein, pour ça, d'accord, donc bon, il y a vraiment une détermination ici à foncer. Hein. Donc c'est une personne qui va foncer dans ses désirs et peut-être dans ses désirs qui lui viennent aussi de son être spirituel, on va dire ça, même si on est sur le 3e chakra et non pas sur le coronal ou le 3e œil, mais on est sur un 7, 8, 9, 10, sur un 1, sur un renouveau. Donc forcément, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, que ce soit au niveau professionnel, émotionnel, sentimental, il y a quelque chose de nouveau, il va ou elle va vers ses désirs. Ça, c'est une certitude par rapport à ce tirage. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète souvent, parce que voilà, vous accrochez pas non plus à des guidances générales, elles peuvent vous parler et je suis là pour vous aider, vous guider et vous donner des conseils, mais après vous prenez ou vous jetez, d'accord? Une guidance personnelle, c'est quand même plus clair, hein. Ensuite, on a l'homme qui tient un cœur et on est sur un 45, donc 5 et 4, 9. Donc là, on est sur une fin de cycle renversée. Donc vous voyez, on est sur une fin de cycle avec un 9 et un 1 ici avec un nouveau projet. Donc ici, l'homme qui tient un cœur, elle est renversée, cette carte. Donc effectivement, ça pourrait indiquer que cette personne-là, avant d'avoir ce feu intérieur et d'avoir envie d'aller vers ses désirs et d'être déterminée et tout ça, ce qu'on a vu au début, eh bien cette personne, elle peut peut-être être en ce moment justement dans des difficultés à ressentir ses émotions. Et là, d'un seul coup, c'est le feu après. Elle a du mal à ressentir ses émotions. Peut-être qu'elle a été coupée, ou peut-être qu'elle est encore en ce moment coupée, c'est-à-dire que le 37 ici, le 3e chakra va se déclencher seulement après justement avoir débloqué toutes ces émotions, hein, parce que je vous ai bien dit que le 3e chakra, le plexus solaire, c'est les émotions. Donc forcément, il y a une période où peut-être qu'il est en transition de cette période entre cette fin de cycle et ce nouveau cycle, où il ou elles ont du mal à ressentir leurs émotions ou en être entièrement coupé. Donc bon, bah là maintenant, c'est vraiment temps d'ouvrir et de savoir justement ce qu'il peut ou ce que vous pourrez composer, parce que je vais dire vous, parce que si c'est vous qui regardez la vidéo, et puis si c'est vous la regardez pour votre partenaire, bah, ce sera pareil, parce que j'ai tendance à dire il, elle, et j'aime pas trop, parce que, enfin j'aime plus trop en tout cas, parce que j'ai l'impression de prendre le pouvoir sur une personne. Bon voilà, donc essayez de faire en sorte de gérer un peu mon langage entre le vous, le il, parce que je suis en train d'essayer de m'habituer à avoir un autre langage dans mes guidances, d'accord? Donc peut-être que cette polarité peut et devrait apprendre justement, et peut-être qu'il est en train ou elle est en train d'apprendre à se composer justement avec ses émotions profondes et avec l'énergie qui s'en dégage, parce que les émotions, elles sont pas à bannir, c'est-à-dire que les émotions, elles sont notre guide intérieur aussi, d'accord? Donc bon, ça peut être, il y a peut-être de la colère en ce moment, ou peut-être qu'il y en a eu qui a fait bouger les choses justement pour se dire que maintenant, pof, c'est terminé, je mets le point sur la table et je vais vers mes désirs profonds et j'y vais à fond. Donc il y a peut-être de la colère ou encore du chagrin ou peut-être un bonheur aussi total, hein, qui fait que ça y est, on a compris l'émotion du désir, du bonheur, qui fait qu'on change de cycle, hein, et on va vers un nouveau cycle, vers de nouveaux projets, hein. Donc peut-être que cette personne-là peut ressentir
au fur et à mesure du temps, justement à force d'écouter et d'apprendre ses émotions, eh bien peut se sentir un petit peu plus à l'aise pour les exprimer justement. Et quand on commence à exprimer ses émotions, eh bien forcément ça se libère, ça se dégage, le plexus solaire s'ouvre et là on retrouve effectivement de l'énergie pour aller avec détermination vers nos projets. Donc bon, ça peut aussi indiquer un lien, hein, justement, on est bien dans la guidance des liens d'âme. Donc bon, ça nous confirme qu'il y a vraiment un lien. Bon, c'est assez difficile. Voilà, il y a un lien avec une polarité yang. Hein. Cette carte nous parle bien d'un lien avec une polarité yang, d'un lien avec un homme ou d'une polarité yang qui aurait peut-être tendance justement à se mettre en colère. Donc voyez, vous, dans ce que je vous ai dit, si vous me regardez en tant que yang, à vos pensées, à vos mots, à ce que vous pouvez dire aussi à l'autre. D'accord? Donc là, ça ressort ici en vase communicante de l'autre côté. Donc, bon, voilà, voilà peut-être que la personne qui est dans ce lien avec elle, dans ce lien très fort, hein, puisqu'on parle de lien d'âme dans cette guidance, bah, peut-être qu'elle se met en colère ou alors elle trompe. Elle critique. Donc vous voyez, ça nous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que c'est vous qui êtes critiqué ou qui trahissez ou qui trompez quelqu'un. Mais ça peut être l'autre. Mais ici, l'autre polarité, c'est-à-dire votre complément d'âme, effectivement, se sent un petit peu trompé, trahi, critiqué. Enfin, vous voyez. Donc même si vous ne lui dites pas de vive voix, il le ressent par l'énergie du lien. Donc c'est pour ça que je vous renvoie à la première guidance, où faites attention à vos mots et à vos pensées. Hein. Parce qu'en tout cas, lui, il le sent, hein, d'accord ? Donc il y a quand même une période de doute hein, ici, bien sûr, hein, une doute de soi, des peurs qu'il admettra ou qu'elle admettra jamais, hein, parce que justement c'est coupé de ses émotions en ce moment et donc bon c'est difficile pour elle ou pour lui d'admettre hein, tout ça, hein, d'admettre qu'il a peur ou qu'il a des doutes. Voilà, il va quand même rester ou elle va quand même rester assez haute, assez fière justement pour pas montrer tout ça, hein, c'est possible pendant cette période-là, mais intérieurement ça bosse, hein, intérieurement ça bosse, sinon on n'aurait pas cette carte-là qui serait à l'endroit ici. Hein. Donc il ou elle comprend aussi, peut-être par le biais de relations externes au lien, ou par le biais de votre comportement envers lui ou elle, que bah, maintenant il ou elle ont envie de se faire respecter dans toutes les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou ou dans ce lien d'âme. Donc voilà, il va poser ses limites. Donc voilà. C'est important que vous compreniez ça pour les personnes qui me regardent, pour l'énergie de votre hôte, de bien prendre en considération ce que je vous ai dit dans la première guidance, parce que c'est vraiment très vaste communicant ici, hein, il le ressent énormément. Hein. Donc il va plus se laisser influencer. On avait la carte de la manipulation dans la première guidance. Donc bon, influencer, faut faire attention. Hein. Mais il va essayer, ou elle va essayer aussi de ne pas être influencée dans son chaos émotionnel. C'est-à-dire qu'il va apprendre, comme je vous l'ai dit, à gérer ses émotions, même s'il n'est pas trop à l'écoute, elle va apprendre cette polarité à gérer ses émotions pour ne plus être dans un chaos émotionnel. Elle est retournée cette carte. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une recherche de paix intérieure, de paix personnelle au niveau de son âme, d'accord, qui va lui permettre justement d'aller vers d'un nouveau cycle ici. Hein. Donc ensuite, on a eu la carte de la famille heureuse qui porte le nombre 4, donc qui montre cette envie de stabilité ou ce besoin de stabilité, ou alors il commence à devenir stable. Mais il y a comme cette envie de former justement cette famille heureuse. Hein. Donc bon,
à côté de ça, je pense qu'ici, c'est une période qui est en train de se terminer ici avec le 9 et qu'il est plus, enfin, elle est plus, cette polarité, dans une énergie assez positive de renouveau. Il y a comme une transition, je vous l'ai dit. Et donc, ici, il y a effectivement beaucoup plus de moments de joie, de moments on célèbre quelque chose, peut-être des choses de fin de cycle. Hein. Les fins de cycle, c'est pas évident à vivre. Hein. Vous allez voir, quand on va être dans l'année 9, ça va pas, c'est déjà pas facile là en année 7, ce qu'on est en train de vivre, mais et ce qu'on a vécu en année 6 et 5. Mais il nous reste encore 8 et 9 hein, dans le cycle numérologique. Et vous allez voir que 2025 va pas être facile hein, pour nous, hein, puisqu'on sera dans une énergie 9. Donc il y a quelque chose de pas facile qu'elle a vécu, cette polarité, et qui la renvoie vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus joyeux. Donc voilà, il y a des rapprochements qui se font, qui deviennent à sa portée, que là peut-être qu'il y a eu aussi des éloignements, des tris de fait. Hein, donc peut-être que voilà, maintenant il se fait respecter, il a posé ses limites, et donc ça recrée des rapprochements beaucoup plus sains. Peut-être qu'il est encore un peu frivole hein, sur le fait des gens qu'il va rencontrer, et il fait quand même attention. Mais bon, c'est quand même assez comment dire, c'est quand même assez fort ce qu'il peut rencontrer, mais c'est encore un peu fragile avec certains amis ou avec certains membres aussi de sa famille, hein, puisqu'on parle de famille heureuse ici. Mais en tout cas, sa famille peut, ou ses amis, ou ses nouveaux amis, peuvent lui apporter effectivement des choses dans sa vie pour aller ici vers ses désirs et pour finir ici ce cycle. Donc c'est une sorte, vous voyez, c'est un petit peu à l'inverse de vous. Autant vous recherchez une valeur et il y a quelqu'un qui va venir sur votre chemin, bah pour cette polarité c'est un petit peu pareil. C'est ses amis, ou peut-être qu'il a fait le tri ici, ou ses nouveaux amis, ou ses amis ont changé d'énergie parce que lui ou elle, cette polarité a changé d'énergie, donc ses amis ne se comportent plus de la même façon avec lui ou elle, et donc eh bien ces personnes-là ou sa famille peut avoir changé d'énergie, ou justement ça va lui procurer eh bien de la présence d'un parent, la présence d'un ami bienveillant, voilà, qui a vraiment envie de lui apporter une vibration encore plus bénéfique pour le faire monter encore plus en vibration lui-même, sortir de ce cycle et justement d'aller vers ses désirs. Donc il est quand même aidé lui aussi, mais différemment de vous. C'est-à-dire que dans les polarités opposées ou complémentaires, c'est toujours plus ou moins, il se passe toujours plus ou moins la même chose, mais différemment, d'une autre façon. C'est-à-dire que vous aurez peut-être besoin la polarité yang aura peut-être besoin d'un thérapeute ou d'un conseiller financier, on l'a vu tout à l'heure, alors que lui, ça va être, lui ou elle, ça va être plutôt des amis, des proches. Vous voyez? Donc c'est différent, mais ce sera dans le même sens pour qu'il retrouve sa valeur, pour lui apporter une vibration supérieure dans sa force vitale ici. Vous voyez? Qui est déjà présente. Bon, il pourrait peut-être être distrait ou occupé, mais il va prendre conscience parce qu'il est distrait, parce qu'il est en pleine transition ici, en pleine fin de cycle. Donc il peut être un petit peu voilà, distrait. Mais bon, il va s'accorder quand même des priorités à cet aspect nouveau de cette vie où il voit son entourage changer, ou peut-être ses parents changer, ou ses parents plus le soutenir, ou voilà. Donc, bon, ça peut indiquer aussi une rencontre hein, avec cette carte hein, de famille heureuse. Bien sûr, ça peut indiquer une rencontre ou ce lien
qui se reforme. Je ne parle pas de réunion, hein, je parle pas de réunion, mais peut-être d'une reprise de contact ou quelque chose comme ça, hein, parce que cette personne, elle est beaucoup plus stable ici, hein, avec le 4, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc ça peut parler de ça, hein, d'une rencontre ou alors peut-être effectivement d'une retrouvaille, ou voilà. Ça peut être aussi une meilleure, si cette polarité a des enfants, une meilleure communication aussi avec ses enfants. Ça peut être ça aussi parce qu'on est quand même dans la famille heureuse. Donc n'oublions pas le côté famille et le côté enfant aussi. Hein. Donc ça peut lui amener bien sûr à se lancer de nouveaux défis, hein, parce que ce sera une nouvelle vibration puisqu'il change de cycle. Mais bon, c'est très positif. Il y a vraiment comme s'il se remettait sur son chemin de vie, comme s'il se remettait dans sa destinée ici. Il y a vraiment ça ici. Ouais. Il va célébrer autre chose. Il va célébrer une fin de cycle, de toute façon. C'est clair et net ici dans ce jeu. Je vous le répète depuis le début du jeu, mais c'est vraiment ça. Hein. Alors ensuite, on avait pris les portes de l'intuition pour les polarités yang. Donc, on va faire la même chose pour les yin. Allez, on y va. Pareil, si les cartes tombent trop lentement, je couperai la vidéo. Alors ici, en première carte, on a eu l'attente. L'attente qui nous dit ici, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, vous voyez, ça tombe en dessous du 3e chakra où là, il est à fond, cette polarité est à fond dans ses désirs, voilà, avec une détermination et tout. Donc, bon, voilà, il veut les choses intensément et puissamment. Mais ça nous parle quand même d'attente ici, hein, donc... bon, il peut activer quand même en étant dans cette énergie d'attente. Il peut être freiné aussi dans ses projets. On peut l'empêcher peut-être à un certain moment de concrétiser ses projets parce qu'il y a trop le feu ici. Au-dessus, c'est vraiment très intéressant que ça tombe juste en dessous. Hein. C'est très parlant pour moi hein, dans le tableau ici. Donc, on lui dit, bon... qui va devoir quand même freiner, il est quand même freiné un petit peu dans ses concrétisations, parce que justement il est impatient, parce qu'il y a le feu ici. Donc il a certainement le chakra du plexus solaire qui est certainement en surcharge. Donc le feu, on y va. Mais non, l'univers vous dit attention, tu es en train de reconstruire un cycle, vas-y doucement, attends patiemment, que ça se fasse. Et justement, c'est une polarité qui en ce moment est très impatiente. Et donc, elle doit effectivement dompter cette énergie vitale du plexus solaire ici, qui justement l'empêche d'être réceptive justement à ce qui cherche dans sa vie. Donc, à aller trop vite, parfois, on passe à côté de certains détails. Donc, c'est un petit peu comme vous, quand dans l'autre polarité, quand je vous disais, faites des plans, regardez les ressources, les dépenses. C'est un petit peu la même énergie, mais comme je vous disais tout à l'heure, différemment. C'est-à-dire que voilà, faut quand même qu'il pose des plans, qu'il fasse attention, qu'il attende, qu'il évite d'avoir peur aussi. Que les choses ne se passent pas justement comme il l'aurait espéré, parce que peut-être il a oublié aussi de faire ce que je vous ai dit dans la première guidance, des plans, voilà, parce qu'il a été trop vite. Donc il va certainement être freiné un petit peu pour rééquilibrer, c'est volontaire hein, de la part de l'univers, pour rééquilibrer justement ce chakra du plexus solaire qui est en surcharge, hein, tout simplement. Hein. Il y a ce juste équilibre à trouver justement chez cette polarité pour justement mettre en place peut-être un certain lâcher-prise aussi, hein, parce qu'il est tellement à fond, aidé en plus, mais en même temps en reconstruction d'un nouveau cycle, parce qu'un nouveau cycle, c'est pas évident non plus, hein, le nombre 1 ici, hein, par le 37, hein, 7 et 3... 10, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut reconstruire, faut y aller tout doucement, il faut créer des fondations, il faut y aller tranquillement. Donc oui, il y a une certaine stabilité au niveau sentimental, amical, tout ça, mais bon, c'est quand même un nouveau cycle, donc on réapprend à marcher. Donc on se met pas tout de suite de la position couchée à la position debout. On marche d'abord à 4 pattes. Hein, donc là, on voit que c'est une polarité qui veut passer du couché à debout, hein, pour donner une image un petit peu. Je parle beaucoup avec les images, moi. Donc voilà, on va le freiner un petit peu dans tout ça.
Donc, donc forcément, bah, il va falloir qu'il ait de la confiance parce que il peut avoir une perte de confiance parce que bah, il n'a pas les résultats qu'il souhaitait, un petit peu comme la renommée de l'autre côté. Il n'a pas forcément les résultats qu'il souhaitait parce qu'il a été trop vite. Donc, il peut y avoir à un moment donné une baisse de confiance en soi à cause qu'il n'a pas assez attendu, qu'il n'a pas assez eu de patience, justement. Et ensuite, on a le masque qui est tombé juste après. Le masque, donc lui, il n'a pas de numéro. Donc le masque, bon, effectivement, il est retourné. Alors je vais la retourner pour lire ce qu'il y a écrit. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, elle a voulu se présenter à l'envers. Donc moi, je le verrais plus comme quelqu'un justement qui fait péter ses masques. C'est-à-dire que pendant sa fin de cycle, il a réussi peut-être à faire confiance à ses émotions, même s'il en était coupé, mais à faire sauter inconsciemment, parce que les yin travaillent beaucoup inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte du travail qu'ils font sur eux. C'est pas du tout comme les yang, ils ne travaillent pas du tout de la même façon, hein. Et peut-être qu'il a fait péter des masques, sauter des masques ou fait sauter des masques d'autres personnes pour justement être un petit peu plus authentique. C'est ça que j'entends moi ici au fait qu'elle soit justement renversée. Hein. Mais il a encore du mal. Comment je pourrais vous dire ça? Il a encore du mal à s'accepter aussi comme il est, hein, ou comme elle est. Hein. Il aimerait bien quand même être accepté des autres tel qu'il est, mais il y a encore du mal avec ça. Il cherche plus. Il y a encore du mal, mais il cherche plus autant qu'avant à être accepté comme il est. Il est et il est. Et on l'accepte ou on l'accepte pas, c'est moins grave qu'avant, si vous voulez. Parce que, en fait, j'hésite parce que c'est en dessous le 9 ici, tout simplement. Hein. Mais et le fait qu'elle soit renversée. Hein. Donc, il est plus trop à la recherche de tout ça. Il a envie d'être lui-même, tout simplement, ou d'être elle-même. Et il a plus trop envie. Vous savez, les polarités yin ou dites runner ont souvent tendance à s'adapter à l'extérieur, à l'entourage. Et là, c'est comme si pendant cette fin de cycle, il avait compris que c'était bon. On en a parlé déjà au début, hein, de dire stop, c'est bon, j'en ai marre. Il y a ce côté aussi de voilà, je cherche plus à m'adapter aux autres. C'est les autres qui doivent s'adapter à moi. Tout simplement. C'est un petit peu ça le message de cette carte quand elle se présente à l'envers ici. Même si ce jeu-là ne s'interprète pas à l'envers normalement, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure dans la guidance précédente. Hein. Donc il a plus envie de lui s'adapter à l'environnement. Hein. Donc forcément, bon, il a été habitué à ça, donc c'est pas évident encore de faire péter tous les masques, hein. Mais en tout cas, il n'a plus envie de ça. Donc, au fur et à mesure, il va commencer à être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vulnérable aussi, puisque l'authenticité va avec la vulnérabilité, à se montrer tel qu'il est. Et ça, c'est un gros travail. Hein. C'est super bien, hein, moi, je trouve, hein, que cette carte soit tombée à l'envers. Hein. Parce que si elle pouvait être à l'envers pour tout le monde, je vous assure que l'authenticité, c'est super important dans le parcours de lien d'âme. Hein. Et dans l'éveil, hein. C'est super important. Hein. Donc il a dû certainement inconsciemment prendre conscience justement qu'il portait des masques, hein, qu'il s'adaptait et que ça le fatiguait, ça lui puisait son énergie, il en avait marre, quoi, tout simplement. Hein. Donc là, il a dit stop. Hein, il va commencer à montrer son vrai visage, à montrer qui il est ou si c'est une femme qui elle est. Il va vraiment apprendre à faire ça pour être mieux dans sa peau. Et justement, on a juste après la place pour pouvoir trouver sa place dans le monde. Parce qu'on sait que les yin ont beaucoup de mal aussi à trouver leur place dans le monde. Bon, les yang aussi, vous allez me dire, c'est vrai, hein, puisqu'il y a une... comment dire, il y a un côté haut potentiel dans les deux polarités.
Mais là, on voit bien que ça se suit, hein, c'est toute une histoire que je vous raconte ici. Hein. Donc, il y a ça, tout ce que je vous ai dit ici sur les masques, mais c'est pour trouver sa place. Dès que vous êtes à votre place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, c'est sûr que quand on est authentique, voire vulnérable devant les autres, et que on s'adapte pas aux autres, mais que les autres doivent s'adapter à nous et chacun ça doit s'adapter à son environnement, voilà, en prenant en considération les défauts, les misères et de tous ceux qui sont autour de nous, mais aussi avoir nos propres limites sur le fait qu'on n'est pas des poubelles hein, pour les autres et qu'on ne doit pas s'adapter forcément à leur vie. On a nos désirs, hein, on voit bien ici que la polarité a de forts désirs intenses. Donc, bah, il va trouver sa place. Donc, forcément, en étant plus authentique, il est forcément dans un sentiment de plus profond de paix intérieure ici. Hein. Donc, c'est des polarités qui, depuis l'enfance, hein, ont du mal à trouver leur place hein, sur Terre. Hein. C'est pour ça qu'ils sont assez perchés des fois. Hein. Et là, on voit bien ici avec cette carte, c'est un arbre. J'essaie de vous la montrer de plus près, mais je ne sais pas avec la luminosité. On voit le côté ici très, très spirituel ici, hein, du haut de l'arbre, et les racines ici bien ancrées. Hein. Donc il y a cet équilibre de, ça y est, je trouve ma place dans ce monde. Hein. Donc c'est vraiment très bien. Et du coup, il trouve aussi sa place dans la famille, puisqu'on a la famille ici juste au-dessus. Donc, il faut quand même en tenir compte. Il trouve sa place dans sa famille. C'est-à-dire qu'il a dû faire un remue-ménage ici dans sa famille. C'est pour ça que tout à l'heure, je sentais comme si sa famille ou ses amis, en tout cas pour rester sur la famille, avaient changé d'énergie. C'est-à-dire que voilà, il a dû ou il va mettre des choses en place pour changer les énergies des autres en changeant sa propre énergie, c'est-à-dire en retrouvant sa place au sein de sa famille. Vous avez dans la barre de description, justement, un de mes services qui s'appelle l'enfant intérieur ou reconnexion d'âme, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais c'est pareil, on travaille sur 2-3 séances ensemble pour retrouver votre place au sein de la famille. Et quand je travaille sur cette technique-là, qui n'est pas du tout au pendule et qui n'est pas du tout un soin énergétique, ben, les personnes voient des changements dans la matière avec leurs parents. C'est-à-dire que moins d'oppression, moins d'étouffement, ou alors plus d'amour ou ce genre de choses. On le voit aussi dans les recouvrements d'âme, des choses qui se passent dans la matière. Donc je pense qu'il a fait des choses dans son émotionnel, dans le subtil, qui a fait que ses énergies ont changé. Il a trouvé sa place, il a pris sa place dans sa famille. Donc les énergies de sa famille ont changé, les énergies de ses amis ont changé aussi, peut-être aussi des frères et sœurs. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit stop à certaines choses. Hein. Donc du coup, comme c'est de naissance, il a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc une fois adulte, eh bien, au niveau social et conjugal, bah, il s'est interrogé et c'est là qu'il a repris sa place et se dire, ok, actuellement, j'occupe cette place-là, qui est la mienne, et je ne veux plus occuper la place que j'avais quand j'étais enfant. Vous voyez, donc c'est vraiment un beau tirage, je trouve, pour cette polarité. Hein. Donc, il fait de son mieux, en tout cas, il essaye de faire son mieux pour trouver cette place, parce que si il se rend compte que dans cette nouvelle place, bah, il n'a encore pas la vie qui lui correspond, eh bien, il va planter de nouveaux fruits, c'est-à-dire ici avec le 1, dans le renouveau, il va planter des nouvelles choses pour justement qu'il n'y ait plus ce décalage entre sa vie d'avant et sa vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire sa vie d'enfant et sa vie d'adulte. C'est-à-dire ce que vous avez vécu ou ce qu'il a vécu en tant qu'enfant va quand même lui servir dans sa vie d'adulte. C'est les expériences qui nous font avancer. C'est les expériences de notre vie qui nous font justement monter en éveil. C'est pas seulement lire des bouquins et écouter des vidéos spirituelles. D'accord ? Donc, bon, il va tomber certainement sur les bonnes personnes maintenant qu'il est à sa place. Donc, on l'a vu déjà au-dessus.
Donc, il va vraiment attirer des situations beaucoup plus favorables pour lui. Hein. Allez, on va se dépêcher et on va aller voir sur l'oracle de Béline pour terminer ce tirage pour les polarités yin. Alors, maintenant que les cartes sont posées, ici, on a la carte bleue. La carte bleue, c'est vraiment la carte principale de l'oracle de Béline. Bon, elle a voulu se présenter à l'envers, mais en même temps, mon jeu était un peu à l'envers aussi. Hein. Donc, bon, ça nous parle de spiritualité, de divinité ici avec cette carte bleue. Hein. C'est vraiment une carte qui est vraiment très importante et qui symbolise l'énergie positive. Donc, moi, je la ressens plus dans l'état d'esprit de... Comment je pourrais vous expliquer? De je monte et je descends de l'échelle, vous voyez, parce qu'il y a une échelle, en fait, sur cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je monte et je descends de l'échelle. C'est-à-dire que voilà, je crée des projets, j'ai des désirs, j'y vais, mais en même temps, on me freine ici. Donc, je suis pas content. Et puis, bon, bah, du coup, je suis freiné, donc je suis obligé d'attendre. Puis après, d'un seul coup, je remonte. Donc, il y a ce côté de je monte et je descends de l'échelle dans la matière, mais aussi dans ma foi, dans ma confiance. Il y a comme, vous savez, le 1, je vous disais, c'était pas très stable comme énergie parce qu'on reconstruit. Bah, il y a comme, vous voyez, l'exemple du bébé que je vous donnais tout à l'heure. Je marche à genoux, je me mets debout, puis pof, je tombe. Bon, bah, je me relève et puis je recommence et puis je retombe. Bah, c'est un petit peu ça que je ressens, moi, avec cette carte ici. C'est vraiment ça que je ressens comme énergie sans forcément aller dans l'interprétation concrète de la carte qui nous parle de spiritualité, de divinité et de compagnie. Hein. Ici, on a, enfin, et compagnie plutôt. Ici, on a 6 et 4, 10 qui est renversé, mais c'est pareil, c'était renversé dans mon jeu, donc je pense qu'il y a... peut-être j'aurais dû battre mon jeu autrement. Mais ça nous parle d'infortune. On va quand même l'interpréter à l'endroit et je vais voir ce qui me vient en canalisation pour voir si ça résonne avec ce que je dis. Donc en général j'ai mon pendule, mais là je n'ai pas mon pendule. Donc ici, on nous parle ici peut-être oui, ça me parle plus avec le côté nouveau ici, le nouveau projet, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a des déconvenus hein, qui font que ça nous renvoie au fait d'être freiné dans ses actions, dans son impulsivité. Il y a comme peut-être quelque chose de trop vieux aussi dans ses projets qu'il faut qu'il remanie pour que ce soit plus moderne aussi peut-être parce que son énergie a changé donc forcément il faut qu'il crée avec des nouvelles énergies et peut-être que ça c'est difficile encore peut-être pour cette polarité ou peut-être qu'il y a encore des limitations physiques hein, parce que un plexus solaire en surcharge comme ça, je vous l'ai dit, hein, ça peut être des douleurs intestinales ou des douleurs au niveau de l'estomac. Donc il y a peut-être, voilà, ça peut aller jusqu'au vomissement, hein, d'accord, des vomissements, coliques ou ce genre de choses. Hein. Donc pardon, excusez-moi. Donc voilà, il y a peut-être aussi des freins dans la matière par le biais de douleurs physiques, voire psychiques. Hein, psychique aussi, hein, des remontées ici de fin de cycle hein, qui se retrouvent dans le nouveau cycle. Hein. C'est possible qu'il n'ait pas tout clôturé et que ça vient le ramener encore dans ce nouveau cycle de 9 ans. Et il y a encore des choses qui ne sont pas bien réglées. Et là, on vient lui rappeler qu'il n'avait pas tout fini. Donc forcément, il monte, il descend, mais il va quand même vers quelque chose de sympa ici, on l'a vu hein, dès le début. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais ici avec l'attente. Hein. On est vraiment dans la même énergie de vraiment, peut-être au niveau sentimental. Bon, il ressentait la trahison, il ressentait les mots pas sympas, il ressentait tout ça, il veut prendre sa place, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais il y a comme aussi un effondrement et en plus on a l'homme qui tient un cœur dans sa main qui est renversé. Donc ça nous renvoie aussi à cette image où effectivement, bon bah il y a peut-être un effondrement ou une incapacité à aller vers des relations sentimentales, même si ici on nous parlait de rencontres, ou peut-être de retrouvailles, il y a quand même des difficultés à y aller ici avec cette carte. Vous voyez, comme une incapacité, comme s'il se posait des limites, comme s'il se sentait impuissant dans ce lien. Vous voyez, ou dans des nouvelles rencontres, il se sent impuissant. Donc, il est plus dans l'inaction.
dans l'inaction avec cette carte ici de l'infortune. Hein. Donc c'est au niveau sentimental, il se sent un petit peu en infériorité encore. C'est pas encore ça qu'est ça au niveau sentimental et c'est bien reflété ici par la carte du cœur. Donc vous la voyez à l'endroit. Hein, sur l'écran, mais sachez que c'est inversé hein, dans mon écran. Donc vous, elle est à l'endroit, mais moi, sur mon tableau, elle est à l'envers. D'accord? Donc je vais m'adapter pour que vous les ayez dans le bon sens dans comment dire, dans comment je filme, hein, mais on fait avec les moyens du bord. Hein, donc merci de votre compréhension. Donc au niveau professionnel, hein, puisqu'on parlait aussi de désirs ici qui sont peut-être professionnels, bah, effectivement, il peut y avoir voilà, des revirements de situation, des mauvaises décisions qui sont prises parce qu'il a été trop vite. Donc là, on en revient exactement à la même chose que tout à l'heure. Et ici, on est de nouveau sur un 28, on est de nouveau sur un 10, on nous insiste vraiment sur ce nouveau changement de cycle qui nous parle ici de la famille, bien sûr. Donc, bon, bah voilà, c'est comme si aussi, je ressens comme si cette polarité, elle avait quand même envie de créer une famille, hein. Il a quand même envie, hein. Mais il y a ce côté j'ai quand même peur d'y aller, hein. J'ai quand même, oui, j'ai quand même peur d'y aller, quoi. J'ai quand même des contraintes, des freins qui font que j'y vais pas, quoi. Hein. Que j'y vais pas, mais j'en ai fortement envie, en tout cas. Hein. Et justement, la famille ici, bon, bah voilà, c'est les liens. Il a envie de créer des liens. Il recrée des liens avec sa famille, avec son environnement familial, avec ses enfants. On nous répète un petit peu la même chose ici. Et vous voyez comme quoi c'est très fort comme énergie, hein, puisque ça nous complète en fait l'énergie de départ, même avec un autre jeu. Donc c'est que l'énergie est vraiment très présente et très forte lors de cette guidance. Hein. Dans le domaine sentimental, on sent bien ici qu'il y a ce besoin de famille, hein, c'est ce que je vous disais, peut-être des désirs d'enfants, mais aussi ce besoin de trouver des repères, c'est-à-dire que comme on est au-dessus de la carte de la place, il a un petit peu perdu ses repères en reprenant sa place, il a de nouveaux repères à mettre en place. Donc forcément, dans sa vie sentimentale, c'est pareil. Donc comme il entend aussi, ou il ressent, où il vit des trahisons, des choses pas très cool, où il est obligé de poser ses limites, bah forcément, il recherche aussi ses repères dans sa vie sentimentale. Donc c'est aussi pour ça que ici il y a de l'inconfort juste à côté. Hein. Donc bon, il a peur aussi peut-être de pas être sincère, ou que la personne en face ou son complément d'âme ne soit pas sincère avec lui, ou soit trop dans le sacrifice, ou que ce soit lui ou elle qui soit trop dans le sacrifice. Vous voyez, il y a ce côté j'ai envie, mais bon, il y a des freins de ce côté-là. Donc voilà pourquoi on a ces deux cartes ici à côté, l'une de l'autre. Hein. C'est pas anodin, et c'est pas anodin qu'elle soit placée ici. Parce que lui, il a commencé, lui ou elle, hein, il a commencé à faire péter ses masques, donc il est authentique, mais du coup, il ne sait pas si en face, la personne a repris sa place, si la personne a enlevé ses masques et est vraiment authentique. Donc c'est compliqué pour lui ou pour elle d'y aller, quoi, d'y aller cash, quoi. Et si on parle au niveau professionnel avec cette carte de la famille, bah effectivement, ça peut parler, comme on le voit un petit peu sur l'image, de partenariat. Hein. Mais assez long quand même. Hein. Assez long. Hein. Donc voilà, un partenariat qui peut l'amener à des associations. Voilà. Mais il y a aussi encore ce manque de repères. Hein. Peut-être qu'ici, dans ce nouveau cycle qui commence, il y a aussi des repères professionnels à changer. Hein. Et donc, il faut qu'il reprenne ses repères aussi au niveau professionnel. Forcément, avec un nombre 1 comme ça, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Bon, ça peut nous parler aussi de mémoire transgénérationnelle, cette carte. Hein. D'un héritage karmique. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui le bloque
Pardon, il y a peut-être quelque chose qui le bloque aussi au niveau karmique ici, hein. Donc voilà, c'est un gros chamboulement ici pour cette polarité yin. J'espère que vous m'aurez bien suivi parce que quand je suis en canalisation, je vais un peu dans tous les sens, mais j'essaye d'être quand même construite. Il y a cette transition de fin de cycle, de nouveau cycle, ça vous l'avez bien compris, je l'ai répété suffisamment dans la vidéo, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, on fait péter les masques, on essaye d'être authentique, on reprend sa place, on va peut-être un petit peu trop vite, donc on est un petit peu fermé, on monte, on descend, on reprend ses repères, on n'ose pas, enfin vous voyez, mais en même temps on a envie de foncer, mais bon, vous voyez, c'est un petit peu ça, cette énergie. Donc j'espère que ça vous aura plu, parce que si vous cherchez des guidances, pour savoir si votre hôte va revenir, bah, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Mais par contre, effectivement, on parle peut-être de nouvelles rencontres ou de retrouvailles, mais avec ici des freins, des choses qui sont pas encore très stables. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur votre complémentarité d'âme, votre partenaire d'âme dans ces liens d'éveil spirituel. Je tiens à vous remercier pour votre écoute, bien sûr, et pour vos likes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est peut-être le moment de le faire, parce que je partage beaucoup de thèmes par rapport à mes pratiques dans cette chaîne YouTube, en dehors bien sûr des guidances, et toujours bien sûr dans le but de vous aider. Donc je vous embrasse très fort, je vous embrasse de tout mon cœur, et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. À bientôt. Ciao, ciao.